Xena, Xena, 1, 2, 3. Prépare une potion pour moi. Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune fille au grand cœur, qu'on appelait Cendrillon. La princesse Cendrillon vivait avec son prince dans un magnifique château. Dans un village du royaume, vivait une vieille femme qui travaillait depuis de longues années dans une boulangerie. Le pain de cette femme était délicieux. Mais ce que les gens ignoraient, c'est que cette vieille dame était en fait une dangereuse sorcière. Régulièrement, la sorcière Xena descendait dans la cave de sa boutique, à l'abri des regards, pour préparer toutes sortes de potions pour les gens qui le lui demandaient. De leur côté, la méchante belle-mère de Cendrillon et ses deux vilaines filles, Anastasie et Javotte, cherchaient toujours un plan pour s'emparer du palais de la princesse. Je suis sûre qu'elle a eu recours à la magie. Anastasie avait entendu parler de la sorcière Xena, qui préparait en secret des potions dans la cave de sa boutique. Ce jour-là, Cendrillon et son époux le prince décidèrent de donner un grand bal au château. Je crois que je vais mettre mes souliers de verre le soir du bal. Tandis que les préparatifs du bal avançaient, la marâtre et ses filles se rendaient en secret chez la dangereuse sorcière. Elles traversèrent une forêt et arrivèrent devant un panneau qui portait d'étranges inscriptions. En suivant la direction indiquée, elles virent l'entrée d'un tunnel et entrèrent à l'intérieur. Dans le tunnel sombre et mystérieux, des torches s'allumaient comme par magie sur leur passage. Au bout de quelques mètres, un hibou surgit tout à coup devant elle. C'est quoi ça? Un hibou? Nom d'un hibou, qui êtes-vous? Vous qui venez ici? Quel est le mot de passe, je vous prie? Xena, Xena, 1, 2, 3. Prépare une potion pour moi. Ridicule. Mais bon, peu importe. Suivez-moi, je vais vous conduire. Veuillez ouvrir la porte pour moi, s'il vous plaît. Dans l'autre sens. Merci, mesdames. Xena, vous avez de la visite. Elles entrèrent dans une pièce pleine de potions, de flacons, de marmites et d'ustensiles étranges. Il y avait toutes sortes d'herbes et de plantes et des chauves-souris qui volaient tout autour. Mère, cet endroit est vraiment effrayant. Vous ne trouvez pas? Dans cet étrange endroit, la marâtre et ses filles attendaient la sorcière avec anxiété. Enfin Xena arriva, coiffée d'un grand chapeau noir pointu, qu'elle souleva pour montrer son visage. Alors dites-moi, quel sort attendez-vous de moi? À cet instant, la belle-mère reconnut en Xena sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Mais tu es ma sœur. C'est incroyable, je n'en crois pas mes yeux. Ça alors? C'est bien toi, ma sœur? J'ai cru que tu avais disparu. Tu fais de la magie maintenant? Oui, j'ai même acquis de très grands pouvoirs. Je suis une sorcière puissante. Mais toi, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? De quoi as-tu besoin? Les deux filles expliquèrent à leur tante qu'elles voulaient prendre la place de Cendrillon. Xena décida de recourir à un sort très puissant parce que sa sœur et ses nièces étaient impliquées. Elle demanda à chacune des filles de lui donner un cheveu
qu'elle plaça dans un bol. Et elle ajouta un étrange liquide magique. Puis elle prit l'empreinte des pieds d'Anastasie et de Javotte dans une bassine remplie de terre. Elle versa son mélange magique sur les empreintes et tout à coup, le soulier de verre de Cendrillon apparut devant elle comme par magie. Miaulement de chat et vers de terre, les pantoufles de Cendrillon la jetteront à terre. En entendant la voix de sa belle-mère, elles s'arrêteront, puis marcheront en avant et en arrière. Enfin, le soir du grand bal arriva. Cendrillon mit sa robe préférée, ses précieuses pantoufles de verre, et alla dans la salle de bal. Dans un coin de la salle, la marâtre et ses filles épiaient Cendrillon en secret. Très bien, pantoufle magique, faites que Cendrillon trébuche. Tout à coup, Cendrillon trébucha et tomba par terre. Bien sûr, elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Elle se releva rapidement, mais ses pieds n'arrêtaient pas d'avancer. Elle se mit à parcourir la salle en bousculant tous les invités. Cendrillon courait dans tous les sens, à droite et à gauche. Ni le prince ni les invités du bal ne pouvaient l'arrêter. Finalement, elle sortit du palais et se mit à dévaler les escaliers, toujours incapable de contrôler ses pieds. Pendant ce temps, les vilaines sœurs et leur mère regardaient Cendrillon en ricanant. La princesse Cendrillon est partie en courant. Oh, vous avez vu ça? Pourquoi Cendrillon a quitté le château si brusquement? Est-ce qu'elle aurait soudain perdu la tête? Cendrillon s'éloignait de plus en plus du palais. Va te perdre dans la forêt, princesse Cendrillon. Voyant ce qui se passait, les amis de Cendrillon, Cheddar et Mozzarella, se précipitèrent sous le grand noisetier pour appeler la bonne fée à l'aide. Bonne fée, venez vite, où que vous soyez, on a besoin de votre aide. La bonne fée apparut tout à coup devant les deux petites souris et se précipita pour rattraper Cendrillon. Tandis qu'elle courait, les chaussures changèrent de couleur et devinrent soudain rouges. La bonne fée agita sa baguette magique vers les souliers de Cendrillon, mais cela n'avait aucun effet. Souliers rapides qui couraient comme des fous, enfoncez-vous sur ce chemin de boue. La formule magique transforma la terre du chemin en une boue molle dans laquelle les pantoufles commencèrent à s'enfoncer, arrêtant leur course folle. Malheureusement, Cendrillon aussi s'enfonçait dans la boue. Au secours! Bonne fée, je m'enfonce dans le sol! La bonne fée agita 3 fois sa baguette et fit apparaître des ailes dans le dos de Cendrillon. En battant des ailes, Cendrillon réussit à s'élever dans les airs et à échapper à son piège de boue. Merci, bonne fée, vous m'avez sauvée une fois de plus. Mais je peux dire adieu à mes pantoufles. Tes pantoufles de verre ont été ensorcelées, Cendrillon. Viens vite, nous devons retourner au château. La bonne fée donna à Cendrillon une nouvelle paire de chaussures et elles rentrèrent ensemble au palais. Cendrillon était tellement heureuse de retrouver son prince et ses fidèles amis. Voyant que leur plan maléfique avait échoué, la marâtre et ses filles quittèrent immédiatement le bal. Les gentils gagnent toujours. C'est insupportable. Cendrillon et ceux qu'elle aimait vécurent à nouveau heureux. Le hibou, qui avait tout vu, alla raconter à Xena ce qui s'était passé. Xena, vous savez,
l'histoire des chaussures, ça a raté. Non. Mais enfin, c'est impossible. Qui peut résister à une magicienne telle que moi? Personne n'en est capable. Il était une fois un pays fort lointain où vivaient les deux meilleurs amis dans des maisons voisines. Leurs noms étaient Kay et Gerda. Pendant les longues soirées d'hiver, le passe-temps favori de Kay et Gerda était d'écouter les histoires que leur racontait la grand-mère de Gerda. « Grand-mère, d'où viennent la neige et le froid ?» demanda Gerda. « De très très loin. » répondit la grand-mère, et elle commença à leur raconter une histoire. Il y avait un royaume couvert de glace et de neige. La Reine des Neiges vivait seule dans un château de glace qu'elle avait entièrement bâti avec sa magie. La Reine des Neiges était très belle et pure comme de la glace. Mais le cœur de la Reine des Neiges était dur, et son château de glace magique renfermait de nombreux sortilèges. Le miroir de glace était l'un d'eux. À travers son miroir de glace, la Reine des Neiges pouvait surveiller tout ce qu'il se passait dans le monde. À cet instant, Gerda aperçut la Reine des Neiges qui les observait à travers la fenêtre. « Kay, grand-mère, regardez, la Reine des Neiges nous regarde à travers la fenêtre. » C'était sûrement un chat, gelé par le froid. Grand-mère, est-ce que la Reine des Neiges peut venir ici? Ah, qu'elle essaye! Je la jetterai tellement vite dans la cheminée qu'elle fondra aussitôt et se transformera en reine de l'eau. Dans le miroir de glace, la Reine des Neiges entendait tout ce que Kay disait. « Alors tu veux me jeter dans la cheminée et me transformer en reine de l'eau, hein? » Éclat de glace! Je vous ordonne de vous envoler. Trouvez ce garçon et faites que ses yeux et son cœur m'appartiennent. Que tout ce qui l'entoure devienne laid à ses yeux et que l'amour à jamais déserte son cœur. Ordonna la Reine des Neiges à ses éclats de glace. Soudain, une tempête de neige se souleva devant la maison de Gerda. Les éclats de glace filaient à toute vitesse en direction de la maison. Se demandant ce qu'il se passait, Kay alla ouvrir la fenêtre. Gerda tenta de l'arrêter. « Kay, non !» Mais il était trop tard. Ah, mon œil! J'ai quelque chose dans l'œil! Ah, mon cœur! Qu'est-ce qui se passe? Les éclats de glace ensorcelés par la Reine des Neiges avaient frappé Kay dans le cœur et dans les yeux. Et Kay devint alors une autre personne. Quand Gerda voulut lui demander ce qui lui arrivait, il lui cria dessus. « J'ai rien! Je vais bien! Fiche-moi la paix! » C'était étrange. Kay n'avait jamais parlé méchamment à Gerda. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi il se comportait comme ça tout à coup. Le lendemain matin, Kay était toujours aussi désagréable. Quand elle le vit sortir son traîneau, Gerda lui demanda où il allait, mais il ne daigna même pas lui répondre. Il monta sur son traîneau et s'éloigna. Gerda courut derrière lui et ne réussit pas à le rattraper. Soudain, comme sortie de nulle part, la Reine des Neiges apparut sur son traîneau et Kay se mit à la suivre. Gerda était stupéfaite et les regarda s'éloigner tous les deux sans pouvoir rien faire. La Reine des Neiges emmenait Kay dans son château de glace. Gerda passa des journées entières à sa fenêtre à attendre le retour de Kay. Au bout de quelques mois, l'hiver était passé, mais Kay n'était pas revenu. Ne pouvant plus y tenir, Gerda prit une décision. N'emportant que le miroir que lui donna sa grand-mère, elle partit à la recherche de son ami le plus cher. La courageuse Gerda parcourut de nombreuses routes, demandant à tous ceux qu'elle croisait s'ils avaient vu Kay. Elle finit par arriver au bord d'une rivière. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit personne
à qui demander des nouvelles de Kay. Elle demanda à la rivière, mais n'obtint aucune réponse. C'est alors qu'une mouette s'approcha d'elle. La rivière pourra t'apporter une réponse, mais il faut que tu lui offres un présent. Gerda enleva le collier auquel elle tenait tant et le laissa tomber dans l'eau de la rivière. Il se produisit alors un miracle. Sortant de nulle part, une barque apparut juste devant elle. Gerda se dit que la rivière avait apprécié son cadeau et lui en faisait un à son tour. Aussitôt qu'elle fut montée dedans, la barque se mit toute seule en route. La barque conduisait Gerda jusqu'à une autre rive. Alors Gerda commença à le suivre avec sa barque. Elle suivit le corbeau pendant un long moment, jusqu'à atteindre les mers de glace. Là, le corbeau alla se poser sur un bateau pirate qui était coincé au milieu de la glace. Gerda le suivit sur sa petite barque et monta à son tour sur le bateau. Alors c'est sur ce bateau pirate que je parviendrai au château de la reine? C'est alors que des pirates apparurent sur le pont. L'un d'eux, une fille pirate, s'avança vers Gerda. « Tu iras là où nous allons, c'est-à-dire nulle part. » Pendant ce temps, dans le château de glace, la Reine des Neiges faisait tout pour effacer les souvenirs de Kay. Elle y parvint pour la plupart, mais elle avait beau faire, elle n'arrivait pas à supprimer Gerda de sa mémoire. Gerda, hein? Bientôt ton cœur ne sera plus qu'un morceau de glace et tu n'auras plus aucun souvenir d'elle. En apprenant que son ami Kay était retenu prisonnier dans le château de la Reine des Neiges, la jeune pirate expliqua à Gerda qu'il n'y avait aucun moyen de le sortir de là et qu'elle ferait mieux de l'oublier. « Pas question. C'est mon meilleur ami, je le retrouverai. » répondit Gerda. La pirate ne comprenait pas bien l'entêtement de Gerda. Elle aurait bien voulu qu'elle reste auprès d'elle et devienne son amie. Mais Gerda était déterminée à retrouver Kay. « Je ferai n'importe quoi pour sauver Kay. » N'ayant aucun ami, la jeune fille pirate eut beaucoup d'admiration devant l'attitude de Gerda et décida de l'aider. Le lendemain matin, au lever du soleil, la fille pirate amena un renne à Gerda. C'était le renne le plus rapide de tout le royaume des neiges, et elle proposa à Gerda de lui montrer le chemin. « Promets-moi que tu vas attraper cette sorcière des glaces. Comme ça, tu sauveras notre bateau. Je te le promets, je n'oublierai pas ce que je te dois. » répondit Gerda. Sur le dos du renne, Gerda reprit sa route. Pour commencer, il fallait qu'elle trouve le moyen de vaincre la Reine des Neiges. Et le renne allait lui montrer comment faire. Au bout d'un long voyage, ils arrivèrent au pôle Nord. Un vieil homme sage les accueillit. « Alors comme ça, tu apportes enfin le miroir. » Gerda ne comprenait pas comment le vieil homme pouvait savoir qu'elle avait un miroir. Mais elle était sûre qu'elle était arrivée au bon endroit. Elle sortit son miroir et le montra au sage. « Alors c'est avec ça que je vais vaincre la reine? » Ce miroir est magique. Il montre la vérité et rien que la vérité, même quand elle est profondément enfouie. Parce que rien n'est plus fort que le véritable amour. L'amour est la plus grande force qui se cache au fond de chacun de nous. Grâce au sage, Gerda découvrit qui était vraiment la Reine des Neiges. Et si elle pouvait révéler la vérité, elle réussirait à la vaincre. Car en réalité, la Reine des Neiges avait été autrefois une jeune fille bonne et pleine d'amour. Partout où elle passait, les bourgeons fleurissaient, et ses yeux souriants brillaient plus que le soleil. Cette joyeuse jeune fille si spéciale s'appelait Lila. Mais tout le monde la considérait comme une sorte de sorcière, et personne ne voulait lui parler ou jouer avec elle. Délaissée de tous, Lila perdit peu à peu sa joie de vivre et se mit à tout détester et à haïr tout le monde. Et un jour, elle fit un vœu.
Que tous ceux qui sont méchants avec moi se changent en glace. Et elle se bâtit un château fait de glace et de neige pour y vivre loin de tous, seule, sans joie et sans amour. Gerda arriva chez la Reine des Neiges et entra dans son château. Elle vit Kay, qui était occupée à faire une sculpture de glace. « Ok, tu es là, je t'ai retrouvé. Kay, c'est moi. Gerda, tu ne te souviens pas de moi ?» Kay regarda Gerda, mais ne la reconnut pas. Son cœur, comme tout ce qui est ici, s'est transformé en glace. Gerda ne se soucia pas de ce que disait la Reine des Neiges. Mais laisse-le donc! Il est à moi maintenant. Et toi aussi, je vais te transformer en glace. Non, vous n'y arriverez pas. Kay, je t'aime tant. Kay commença peu à peu à retrouver la mémoire. Gerda. Mais oui, je me souviens maintenant. Furieuse, la Reine des Neiges brandit sa baguette magique aussi vite que l'éclair et lança son sortilège de glace. Au même moment, Gerda sortit son miroir et le dressa face à l'éclat de glace. En frappant le miroir, le sort disparut instantanément. Et c'est alors que tout arriva. La Reine des Neiges regarda dans le miroir de Gerda, mais ce n'est pas son reflet qu'elle y vit. C'était le visage d'une petite fille, le visage de Lila. Soudain, la Reine des Neiges redevint la charmante, la gentille jeune fille qu'elle était vraiment, la vraie Lila. Merci infiniment. Maintenant, je sais qui je suis. Me voilà libre. Au revoir. Kay et Gerda se regardèrent en souriant. Désormais, plus rien ne pourrait les séparer, et ils continueraient à grandir ensemble, comme les roses qu'ils avaient plantées dans leur jardin.